particulièrement heureux d'effectuer cette visite d'État de 4 jours dans la région d'Uzi, ma région natale. Lors de ma visite ici en 2015, je vous avais présenté le plan de développement pour le département de Bokanda. Ce plan est en cours de réalisation. Nous avons engagé de nombreux chantiers, notamment le reprofilage de routes en terre, la réhabilitation et la construction de salles de classe, la distribution de kits scolaires et de tables bancs, la construction du commissariat de police de Bokanda que nous venons d'inaugurer ce matin et l'affectation de 40 policiers que je voudrais féliciter et leur demander de faire bon usage de ce commissariat, la réhabilitation et l'équipement de structures sanitaires, l'extension du réseau électrique dans le département de Bokanda qui est passé de 36,54% seulement en 2011 à 39,42% en 2018 et qui va atteindre environ 80% à fin 2020, je vous le promets. Nous sommes à Noé, à plus de 300 km d'Accra, la capitale ghanéenne. Il est 12 heures quand 5 autobus passent le poste de frontière sous la supervision des agents de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. À l'intérieur de ces autobus, 189 réfugiés ivoiriens du camp d'Ampin, en provenance du Ghana, qui foulent le sol ivoirien après 8 ans d'exil dû à la crise post-électorale de 2010. Parmi eux, l'ancien ministre de l'ex-président Laurent Gbagbo, membre du Front populaire ivoirien, Léon Monnet. Accueillis par le ministère des Affaires étrangères et les autorités administratives d'Aboisseau, les exilés se montrent heureux de regagner leur pays. C'est la joie de retrouver mon pays après 8 ans. Les autorités ivoiriennes et le HCR s'engagent à la prise en charge des réfugiés et à promouvoir le rapatriement volontaire chez 22 000 exilés encore enregistrés dans les pays d'accueil. Le rapatriement s'est fait après un ensemble d'activités qui ont été menées dans les camps. Nous avons fait ce que nous appelons dans notre jargon un come and tell visit. C'est de s'assurer de prendre des réfugiés qui ont été rapatriés, de les ramener dans les camps de réfugiés dans les pays d'asile et qu'ils puissent parler aux réfugiés dans ces pays-là pour leur expliquer la véracité et la protection qu'ils leur donnent une fois qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. Mais nous nous assurons que le retour est durable, non seulement durable mais irréversible. Donc dans le sens où nous mettons à leur place avec bien entendu la DARA, tout un ensemble d'activités génératrices de revenus. Ce processus est la suite logique de l'appel maintes fois renouvelé du chef de l'État au retour de nos compatriotes. Et suite à cet appel-là, le gouvernement ivoirien n'a eu de cesse de mener un certain nombre d'activités, notamment des activités de sensibilisation pour que nos compatriotes puissent regagner le chemin du retour. Déjà, quand ils arrivent à Abidjan, ils vont faire ce que nous appelons dans les heures qui suivent l'enregistrement au niveau du ministère des Affaires étrangères pour que leur soit remis un kit qu'on appelle le paquet retour pour leur permettre déjà de faire face à leurs premiers besoins. Et par la suite, nous allons enregistrer leurs différentes préoccupations et les accompagner vers les différents ministères techniques en ce qui les concerne. À ce jour, plus de 200 000 réfugiés ivoiriens, soit 90%, ont regagné le pays grâce aux efforts du gouvernement et du HCR. L'intention pour les exilés de retourner en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de l'appel à la cohésion sociale et à l'ordonnance d'amnistie du président Alassane Ouattara, datée du 6 août 2018. Ils sont 10 pays francophones de la région africaine de l'OMS à échanger sur le cadre juridique et technique entre la lutte anti-tabac, le commerce et les investissements internationaux. Il s'agit de sensibiliser les autorités judiciaires et sanitaires sur la nécessité de prendre des mesures pour le commerce du tabac. Parce que le tabac n'est pas un produit comme de l'eau, comme le riz, et donc doit obéir à une certaine réglementation. Le tabac est toxique, tue, et cela doit nécessiter une certaine réglementation. Et c'est en cela que les pays francophones sont là pour réfléchir. Les conseillers juridiques, magistrats et décideurs politiques ont été entretenus sur la nécessité de coopérer à la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac.
Des conseils qui ont été donnés dans le cadre de la Convention, c'est la taxation des produits du tabac. Vous savez, on a vu, l'OMS a vu que quand on augmente le prix du tabac et qu'on supprime la vente du tabac à l'unité pour avoir accès au tabac, il faut acheter le paquet, ça réduit de près de 40% la consommation du tabac. Avancé dans la lutte, le Burkina Faso, partie prenante, partage son expérience anti-tabac. Avec 5000 décès de tabac par an et une prise en charge des malades du tabagisme coûtant plus de 28 milliards de francs CFA par an, l'État s'est doté de la loi anti-tabac. L'OMS appelle à la mobilisation de tous et à une collaboration intersectorielle.